Nous sommes le samedi 26 avril, dans quelques jours ce sont les 24 heures motonautiques de Rouen et nous en parlons ce matin dans Samedi Mag dans Côté Sport. Résonance Samedi Mag, Côté Sport. Nous sommes en direct avec Mathieu Paré. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Luc. Bienvenue sur l'antenne de Résonance Mathieu du team TCP. Ça veut dire quoi TCP ? TCP, ça veut dire Team Copain Pilote. Ouais, alors déjà l'année dernière, il y avait eu une première tentative. C'était histoire de voir ce que ça pouvait donner sur la Seine, et non pas sur Seine, mais sur la Seine, sur Seine aussi, remarquez, avec ce bateau de classe 1. Et cette année, bis repetita, on y retourne et ça démarre réellement lundi. Exactement, tout à fait. On retourne de plus belle avec un bateau d'autant plus préparé et surtout avec un pilote supplémentaire cette année. Alors, le bateau, c'est le numéro 42, il s'appelle donc Team TCP. Vous êtes tous de la région d'Yvetot ? Quasiment, sauf le dernier pilote qui, lui, est de Marseille. Alors, ah oui, bah évidemment, quand on est à Marseille, là, forcément, Voilà. forcément. Bon, alors on va essayer de me prendre un peu l'accent. Non, mais j'ai Loris Gallofaro qui va me sauter dessus parce que lui est de la région de Marseille et forcément, lui, va me sauter dessus. Bon, alors, c'est une course mythique, hein, celle des 24 heures motonautiques de Rouen. Ce sera donc le 1er mai et le 2 mai, la fin le 2 mai. La présentation des bateaux se fait lundi. Alors, la présentation des bateaux, en fait, c'est le 29 avril, de 9h à 18h. Et l'inspection des bateaux se fait lundi, c'est ça, je voulais dire. Ah oui, alors l'inscription des bateaux se fait, il y a le jaugeage, donc qui est très important avant la course, c'est-à-dire qu'on fait une inspection, il y a une inspection bien précise des bateaux au niveau pour la sécurité, par des juges. Donc ça commence lundi et donc ils inspectent les moteurs, la coque et surtout la sécurité du pilote parce qu'il y a des normes très précises à respecter. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Est-ce qu'on peut faire un petit flashback un an en arrière sur cette première course ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors l'année dernière, c'était une très grande expérience pour nous parce que on connaissait de cœur et pour avoir accompagné la sécurité des bateaux avant. Et en se lançant dedans, donc on a commencé par avoir un bateau qui prenait l'eau, donc qui coulait. Donc on Un était petit tout peu de suite dans le embêtant. bain. Donc il a fallu réparer le bateau pour la première journée et par la suite on a réussi à réparer et on a quand même réussi à avoir une 7e place sur 16 mais pour une première année. Et l'objectif cette année, c'est le podium. Est-ce que c'est réalisable ? Alors, je pense que là cette année c'est réalisable parce qu'on a fait énormément de modifications. On a un bateau qu'on a bien préparé, qu'on a raccourci, qu'on a optimisé par d'autres équipements. Et surtout une équipe bien plus préparée et un matériel bien plus performant. Alors le bateau c'est un 60 chevaux, il monte à combien sur scène ? Est-ce qu'il y a une norme ? C'est-à-dire est-ce que on sait qu'il y avait eu des accidents sur ces 24 heures motonautiques ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une limitation de vitesse tout simplement ? Alors aujourd'hui on va pas parler de limitation de vitesse, on va parler de limitation de cylindrée. Donc si je dis pas de bêtises, c'est 1350 cm3. Donc aujourd'hui, nous, la majorité du parc bateau dans notre catégorie est équipé de Mercury classe 60 chevaux, autant pour moi. Et mais sinon, il existe aussi des moteurs 90 chevaux de temps qui sont propres parce qu'on a des normes écologiques à respecter. Donc on peut pas mettre n'importe quoi et on peut très bien donc avoir une cylindrée jusqu'à 1350 cm3. Donc on peut atteindre des vitesses allant au-delà de 100. C'est le même parcours que l'année dernière ? Tout à fait, c'est le même parcours. Mais alors cette année, par contre, la particularité, c'est qu'on tourne sur 2 jours et qu'on revient le 1er mai, donc qui est une grosse tradition pour ces 24 heures motonautiques. Et on va retourner de nuit jusqu'à 23h cette année en espérant l'année prochaine tourner entièrement toute la nuit. Voilà, tout ça se passe à Rouen les 1er 2 mai avec les bateaux qui vont évidemment être là à partir de lundi pour les vérifications, l'inspection des bateaux et la présentation des bateaux le 29. Merci beaucoup Mathieu, on croise les doigts pour le team TCP des teams de la région d'Yvetot et le podium, on va suivre ça avec attention. Merci et bonne 24 heures. Un grand merci à vous, merci Résonance.